L'évêque émérite de Lugano, Monseigneur Pier Giacomo Grampa, a rédigé au nom des évêques suisses le message pour la fête nationale du 1er août courant. Monseigneur Grampa écrit « Il y a une identité de peuple, le peuple suisse, composé de cultures, langues et traditions différentes, qui a fait, de l'unité dans la pluralité, un label d'excellence. Il y a aussi une identité chrétienne, en lien avec une communauté et une appartenance, profondément enracinée dans l'histoire et la tradition du peuple suisse. Et finalement, il existe une identité de l'autre qu'on ne doit pas négliger, dont il faut tenir compte pour vivre ensemble. Ces trois identités se rencontrent dans le dialogue et le débat. Tâchons de rencontrer la personne plutôt que la catégorie à laquelle elle appartient. Engageons-nous activement à ce que les étrangers qui frappent à nos portes connaissent notre langue, notre histoire, nos institutions et nos lois. Il y a bien sûr des phénomènes négatifs qui demandent d'être dénoncés et combattus. Pensons à ces femmes provenant des pays de l'Est, alléchées par des promesses de travail éphémères et poussées dans les abîmes de la prostitution. Une autre plaie qui nous déshonore est le maigre salaire des travailleurs étrangers dans certains secteurs économiques. L'on est arrivé à priver nos ouvriers de travail pour les remplacer avec une main-d'œuvre étrangère rétribuée de façon risible. Ne nous leurrons pas, le frontalier, l'artisan, la petite entreprise étrangère qui arrive à subsister par des travaux effectués en Suisse, mais aussi le requérant d'asile, sont des personnes avec lesquelles on peut pourtant parler et débattre. Les étrangers véritablement à craindre sont autres. Ce sont les étrangers invisibles, sans visage. Ce sont ces sociétés multinationales de la finance qui court-circuitent des pans entiers du système économique par le seul transfert de richesses, sans pour autant en créer. Ce sont des organisations criminelles qui recyclent de l'argent et mettent ainsi sous leur contrôle des entreprises et des commerces, qui transfèrent les gains issus de leur salon de massage moyennant le marché financier. Les étrangers que nous rencontrons, le frontalier, la serveuse d'Europe de l'Est, le transfuge nigérien, en tenant et en prénom des visages, des sentiments, des rêves, des déceptions et des espoirs. Nous pouvons nous y accrocher pour mieux les connaître et cheminer avec eux. La pression des peuples affamés ne se combat pas par les armes et en érigeant des barrières, mais en redistribuant ce qui a été enlevé à combien de pays dans le monde. Jamais la paix n'a été bâtie ni se bâtira avec les armes, mais avec le partage des biens. Le mal qui nous ronge est l'égoïsme. Plus nous nous ouvrons à la fraternité, plus nous travaillons à long terme pour un monde meilleur. Si notre pays s'engage à prendre au sérieux sa devise « Un pour tous et tous pour un », il élargira son expérience de fraternité aux dimensions du monde.